prendre une image sportive, avez-vous déjà remarqué ces pelotons de coureurs à pied ou coureurs cyclistes qui démarrent en trombe? Et une question qu'on se pose toujours quand on les voit partir, c'est quels sont ceux qui vont réussir à garder le rythme? Qui va persévérer jusqu'au bout? Beaucoup ambitionnent d'arriver dans les premiers sur la ligne d'arrivée, mais seul le premier sera gagnant. Et peut-être 2 de plus monteront sur le podium. Cela nous pose le problème de la persévérance. Et comment le Padre Pio voyait-il la persévérance? Aujourd'hui, le Padre Pio avait toujours quelques mots d'encouragement pour ses fidèles. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons avec joie autour de notre Padre Pio aujourd'hui. Et nous allons le voir aujourd'hui le soir, en fin de journée. C'est vers 6 heures par là. Et lui va se retirer. Et les pèlerins qui sont là vont se retirer aussi. Certains pour aller dîner, certains pour se coucher peut-être déjà. Et le Padre Pio, lui, qui a une vie difficile, eh bien, pense à ses pèlerins. Il pense à leur dire un petit mot d'encouragement. C'est cela que nous allons voir. Voilà comment il commence. Jésus nous dit dans l'Évangile que la récompense est promise non pas à ceux qui commencent bien ou qui persévèrent pendant un certain temps. Ah, alors vous voyez, vous savez qu'il y a une grande grâce à toujours demander à Dieu par les mains de la bienheureuse Vierge Marie, et c'est celle de notre persévérance finale. Là, le Padre Pio reprend donc une doctrine constante de l'Église. Le diable cherchera toujours à nous faire tomber, mais il ne peut rien contre la grâce. Et nous-mêmes, sans la grâce, que sommes-nous? Alors ce sont les deux phrases complémentaires, l'une de notre Seigneur Jésus-Christ, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est dans Saint Jean au chapitre 15, et je puis tout en celui qui me fortifie, c'est Saint Paul aux Philippiens au chapitre 4. Alors demandons avec confiance la grâce de Dieu et avec elle nous persévérerons jusqu'à la fin. Alors Padre Pio reprend. Mais ceux qui ont commencé doivent persévérer et s'améliorer sans cesse. Ceux qui persévèrent doivent s'efforcer à atteindre le but ultime. Voilà. Donc nous y sommes. Le thème, c'est la persévérance. Et la persévérance est un problème pour tout le monde. Que ce soit les sportifs, que ce soit où qu'on soit, le problème, c'est la persévérance. Arriver à vaincre des difficultés un moment, c'est à la portée de tout le monde. Mais la persévérance, ça met à l'épreuve, et justement la vertu de chacun. Les bonnes résolutions, nous en avons tous fait, nous en avons tous eu, et vous connaissez la parabole du semeur dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ enseigne d'abord la foule, puis répond aux apôtres ensuite qui n'avaient pas compris. Il y a les grains tombés au bord du chemin, d'autres sur un sol pierreux, d'autres parmi les épines, et enfin ceux tombés dans la bonne terre. C'est l'évangile de Saint Marc au chapitre 4. Dieu nous demande la persévérance. Et cela conduit mon idée de la persévérance à la persévérance nécessaire à notre chaîne. La chaîne sur les pas du Padre Pio. Et oui, il ne suffit pas qu'elle ait bien commencé. Il faut qu'elle s'améliore. Le bien est voué à se répandre alors que le mal détruit. Pour améliorer la diffusion de la vie du Padre Pio dans nos pays, que pouvons-nous faire? Vous vous rappelez sans doute ce geste touchant qui avait beaucoup ému le Padre Pio. Il lançait la construction de son hôpital et il a commencé à le faire savoir. Et un jour, une vieille dame de San Giovanni Rotondo, qu'il connaissait, l'arrête bientôt dans la rue. « Padre, vous allez construire votre hôpital. J'ai quelque chose qui pourra peut-être vous aider. » Elle fouille dans son sac, elle prend un petit paquet de papier qu'elle déplie et il en sort une monnaie en or. Et elle lui dit « C'est mon seul bien, mais il sera mieux dans vos mains que dans les miennes. » Le Padre Pio décline cette offre, parce qu'il sait que cette dame est pauvre, et même très pauvre.
C'est un grand sacrifice. Elle sacrifie tout sur quoi elle pouvait compter en cas de difficulté financière. Alors Padre Pio lui dit, mais non, gardez cela, vous pourrez vraiment en avoir besoin un jour. Elle insiste et lui dit, mais madame, vraiment. Bon, à la troisième fois, alors elle dit, ah, alors c'est trop peu pour votre œuvre, n'est-ce pas? Je comprends. Là, il est très ému. Et le Padre Pio a accepté et l'a remercié chaleureusement. Vous croyez qu'il aura oublié de prier pour elle? Évidemment que non. Bon. Quelque temps après, il réunissait le conseil des finances de l'hôpital. C'était à l'hôpital, tour de table, pour évaluer les premiers dons reçus, les premiers dons promis. On s'apprête à inscrire les sommes sur un livre spécial qu'il y a là. Et le Padre Pio dit qu'il commence. Et il sort de sa poche la monnaie d'or de la vieille et pauvre dame, et il la fait inscrire comme le premier don de la liste. En plus du fait que le geste de générosité de la pauvre dame soit si touchant, je pose une question. Le livre des finances de l'hôpital n'est-il pas aussi une modeste représentation ou un préambule ou un hors-d'œuvre du grand livre de la vie où la dame aura été inscrite par un ange dans le ciel? Pour les sacrifices que nous consentons à la Providence, Dieu a une mémoire d'or. Mais puisque je me suis laissé aller, me suis laissé glisser sur le plan économique, je dois aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne peuvent pas faire avancer la cause du Padre Pio parce que leurs possibilités ne sont pas grandes. Elles n'ont pas beaucoup de relations, par exemple. Ou parce que leur budget n'est pas taillé pour faire d'eux des mécènes. Eh bien, rien n'est plus erroné. Est-ce que vous savez pourquoi? Je prends l'exemple des mécènes. Eh bien, parce que des mécènes, nous n'en avons pas. Donc, ce que nous le faisons sans mécènes. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, j'ai connu un jour quelqu'un dont on m'avait dit qu'il soutenait plus ou moins n'importe quelle initiative. Depuis les œuvres de charité jusqu'à des ONG qui n'avaient rien de catholique, et même des entités fort engagées politiquement et dans tous les sens. On m'a conseillé de tenter ma chance. Je suis allé voir la personne en question en pensant, qu'est-ce qui va sortir? Indifférence à notre cause. Mais pourquoi, me suis-je demandé? J'en ai vu d'autres à la tête de fortunes pour lesquelles donner une fraction minime serait déjà le Pérou pour nous. Rien. Et j'ai rencontré un paysan en Lorraine, près de Vaucouleurs. Vous savez, un des lieux fréquentés par Sainte Jeanne d'Arc autrefois. Bon. Il était veuf, il était père de plusieurs enfants, dont 3 handicapés, dont il s'occupait en permanence. Lui, il a voulu aider. Il a trouvé le moyen de nous aider. J'en déduis que Dieu veut que nous trouvions nos aides dans la difficulté et que les personnes qui soutiennent le Padre Pio le fassent par sacrifice et non pour d'autres raisons. Ce qui compte n'est donc pas le montant en absolu de ce que les personnes donnent. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est au fond l'amour avec lequel les personnes donnent. L'amour avec lequel chacun fait ce qu'il peut. Et à cette aune, les choses sont à la fois plus simples et plus belles. La générosité des hommes est jugée non par les hommes, mais par la divine providence. Elle saura les en remercier comme elle seule en a le secret. Voilà pourquoi je vous invite à me retrouver sous le lien st-padre-pio.fr dans la description de cette vidéo en dessous, et où je vous propose un large éventail d'actions à entreprendre. Alors le Padre Pio continue. Et ceux qui n'ont hélas pas encore commencé. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a eux, ça. Ceux qui
ont commencé doivent persévérer, ceux qui persévèrent doivent améliorer, et, pardon, on pouvait penser, ah, il a oublié cela, mais non, il n'a pas oublié. Ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils se mettent en chemin et fassent les efforts nécessaires pour persévérer. Ça m'a fait penser aux amis qui ont visionné certaines vidéos, mais qui n'ont pas partagé, par exemple, ne se sont pas abonnés, ne m'ont pas envoyé de commentaires. Et pourtant, ce sont des choses qui font vivre notre chaîne. Les partages, bien sûr, l'abonnement, bien entendu, les commentaires, ça fait circuler l'information. Bon, je précise que l'abonnement est gratuit. Vous cliquez sur le bouton prévu pour cela dans la description de la vidéo, puis sur la clochette qui apparaît, puis sur l'option toutes, et vous ne perdrez rien des fiolettes et du Padre Pio. Et surtout, vous bénéficierez d'une messe qui sera célébrée pour vous le vendredi suivant votre abonnement. Pour les partages, une sainte messe est aussi célébrée à vos intentions, mais avec une modalité en plus. Chaque semaine où vous partagez une vidéo, une messe est dite à vos intentions et à l'intention de ceux auxquels vous avez partagé la vidéo. Donc si vous faites cela chaque semaine, vous aurez une messe pour vous par semaine. C'est fantastique. Bon, alors pourquoi ces messes? Justement parce que, je disais tout à l'heure, notre Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la grâce, nous sommes zéro. Donc, avec les messes, nous obtenons des grâces immenses qui nous permettent de faire quelque chose. Nous lui demandons donc, par ces messes, d'aider tous les fidèles du Padre Pio, d'aider nos pays, tous nos pays francophones, et l'Église catholique avant tout, bien sûr, dans sa mission de guider les âmes. Je sais que c'est un travail difficile, nous continue le Padre Pio. Je sais que c'est un travail difficile. Un travail sur soi, bien sûr. Mais ne manquons pas d'exemples, nous ne manquons pas d'exemples chez les saints, d'aide de la part de la Sainte Vierge, ainsi que de la grâce de Dieu, toujours à portée de ceux qui la demandent. Ah, là, c'est fort intéressant. Le Padre Pio sait parfaitement que la Providence, la Sainte Vierge, elle est proche de mains, non pas qui se tendent désespérément pour demander l'aide, non, de mains qui se joignent pour prier, je vous l'ai déjà dit. Alors, revêtons-nous, alors c'est le Padre Pio qui va continuer, alors revêtons-nous de constance, de patience et de persévérance. Alors s'accomplira ce que Jésus lui-même a dit dans l'Évangile, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Effectivement, je viens de le retrouver dans Saint Matthieu, au chapitre 24. Ce petit discours n'est pas fini, mais comme on le trouve à la fois simple et élevé, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il est simple, il est court, mais il est élevé comme tout. Chaque parole du Padre Pio nous stimule, nous encourage, nous élève, et c'est pour cela que c'est une supplique destinée à encourager ses fidèles. Je vous rappelle la photo gratuite, qui est toujours, il nous en reste un petit peu, et le livret de méditation également gratuit pour vous, si vous ne les avez pas déjà reçus. En plus, ils sont franco de port. Téléphonez au 08 05 35 non 08 05 36 08 47. Alors, appel téléphonique gratuit pour la France métropolitaine, prix d'un appel local pour les dom-toms, et pour les Canadiens, c'est le téléphone est le 1 844 398 88 67. Et le Padre Pio termine ainsi son petit discours du soir. Je vous souhaite à tous une nuit pleine de grâce et de bénédiction, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous sont chers, en particulier vos familles et ceux sur lesquels vous veillez, les pauvres, les handicapés et ceux qui souffrent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Loués soient les noms de Jésus et de Marie. Voilà comment le Padre Pio faisait faire une espèce de prière du soir à ses fidèles.
Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e